Dans un retournement de situation qui vient de secouer le monde du football comme rarement on l'avait vu depuis des années, Rodrigo Hernández Cascante, plus connu sous le simple nom de Rodri, le milieu de terrain espagnol de Manchester City et véritable moteur tactique de l'équipe de Pep Guardiola, a officiellement donné son accord définitif pour rejoindre le FC Barcelone cet été 2026, claquant ainsi la porte au Real Madrid qui le courtisait intensément depuis plusieurs semaines avec une offre colossale dépassant les 90 millions d'euros plus des bonus faramineux, et ce choix inattendu, confirmé par des sources proches du joueur et de son agent qui ont accepté de s'exprimer sous le sceau de l'anonymat, repose sur des motivations profondément personnelles et professionnelles que personne n'avait anticipées dans les cercles madrilènes ou même catalans, car au-delà des chiffres et des ambitions purement sportives, Rodri aurait été particulièrement sensible à un projet global présenté par le staff blaugrana autour de Hansi Flick et de Deco, un projet qui insiste non seulement sur un style de jeu ultra-possession qui rappelle ses meilleures années sous Guardiola, mais aussi sur une dimension familiale et de stabilité que le Real Madrid, malgré tout son prestige et ses étoiles, n'a pas su ou voulu matcher de la même façon, notamment en proposant un package salarial légèrement inférieur, mais accompagné d'une clause de prolongation automatique liée à des performances collectives et individuelles, ainsi qu'un rôle de leadership clair au cœur d'un milieu de terrain où il serait le pilier absolu aux côtés de joueurs comme Pedri et Gavi, alors que du côté de Madrid, les discussions avaient stagné autour de la structure du transfert et de la volonté de Florentino Pérez d'imposer des conditions plus strictes sur les images rights et les bonus, ce qui a fini par irriter l'entourage de Rodri, qui cherchait avant tout une transition en douceur après des saisons épuisantes à City, marquées par des titres, mais aussi par une charge physique intense qui l'a parfois mise à rude épreuve. Et c'est précisément là que réside l'une des raisons les plus surprenantes révélées en exclusivité. Le joueur aurait confié à ses proches qu'il souhaitait réduire légèrement le volume de matchs pour mieux gérer sa longévité, une considération que le Barça a su entendre en s'engageant sur un planning de rotation plus intelligent et en lui garantissant des périodes de récupération prioritaires, là où le Real, engagé dans une course incessante au trophée et avec un calendrier encore plus chargé, n'offrait aucune flexibilité de ce type, sans oublier l'aspect purement émotionnel lié à ses racines espagnoles et à sa famille, qui, installée depuis quelque temps en Catalogne pour des raisons professionnelles de son épouse, a joué un rôle discret mais déterminant dans la balance, car selon des confidences recueillies auprès de personnes de son cercle intime, Rodri a toujours privilégié l'équilibre entre carrière et vie privée, un équilibre qu'il estimait menacé par un éventuel déménagement à Madrid, où le rythme médiatique et les attentes sont encore plus intenses, et ce drame mercato qui oppose les deux géants espagnols dans une bataille classique, mais cette fois avec un vainqueur catalan inattendu, a déjà déclenché une vague de réactions en chaîne, des supporters merengues furieux qui accusent le club de mal négocier et de sous-estimer les désirs du joueur, aux ultras blaugrana qui célèbrent déjà l'arrivée d'un ballon d'or potentiel et d'un champion du monde 2022 devenu indispensable dans le 11 de Luis de la Fuente, en passant par les analyses des experts qui soulignent que ce transfert pourrait redessiner le rapport de force en Liga pour les prochaines saisons, car Rodri apporte non seulement une maîtrise tactique exceptionnelle, une capacité à dicter le tempo et à récupérer des ballons dans les zones les plus dangereuses, mais aussi une expérience de vainqueur de Ligue des Champions et de Première Ligue qui manquait parfois au Barça dans les moments décisifs. Et pendant que Manchester City, qui a accepté de le laisser partir sous conditions financières avantageuses pour se reconstruire autour de jeunes talents, observe la scène avec un mélange de regret et de pragmatisme, le Real Madrid se retrouve face à un échec cuisant qui rappelle d'autres ratés récents sur le marché, obligeant Florentino Pérez à revoir ses plans et à se tourner potentiellement vers d'autres cibles pour renforcer un milieu déjà talentueux mais désormais privé de cette pièce maîtresse,
Alors que du côté barcelonais, on peaufine déjà les détails du contrat de 5 ans qui devrait être officialisé dans les prochains jours après la visite médicale. Un contrat qui, selon nos informations exclusives, inclut une clause libératoire élevée pour protéger l'investissement et des clauses de performance qui pourraient faire grimper le salaire de Rodri à des niveaux comparables à ceux des plus grandes stars du club. Le tout dans un contexte où le football européen assiste à une redistribution des cartes post-mondial 2026, avec l'Espagne championne et ses joueurs convoités comme jamais. Et cette décision de Rodri, loin d'être motivée uniquement par l'argent ou le prestige, révèle une maturité rare chez un athlète de haut niveau qui choisit de privilégier un environnement où il se sent réellement valorisé en tant qu'homme et non seulement en tant que machine à titre, ce qui a d'ailleurs poussé certains observateurs à parler d'un signe des temps où les joueurs reprennent le pouvoir face aux géants historiques, et tandis que les réseaux sociaux s'enflamment avec des milliers de messages partagés, des montages humoristiques et des débats enflammés sur qui a vraiment gagné cette guerre de l'ombre, le staff technique du Barça prépare déjà l'intégration du numéro 16 dans un système qui devrait lui permettre d'exprimer pleinement son football de contrôle et de projection, un football qui a fait de lui l'un des meilleurs milieux au monde ces dernières années, et même si le Real Madrid tentera sans doute une dernière contre-offensive de dernière minute, les sources internes affirment que la décision de Rodri est irrévocable. Motivé par cette combinaison inattendue de facteurs familiaux, de vision sportive à long terme et de respect mutuel que le club catalan a su incarner mieux que quiconque, transformant ainsi ce qui aurait pu être un transfert classique en un véritable séisme émotionnel et stratégique qui va occuper les unes des journaux sportifs pendant des semaines, redéfinir les ambitions des deux clubs pour la saison 2026 à 2027 et rappeler une fois de plus que dans le football moderne, les raisons les plus profondes d'un choix de carrière dépassent souvent les millions et les trophées pour toucher à quelque chose de plus humain et de plus durable. Une leçon que Rodri, à 30 ans passés et au sommet de son art, semble avoir parfaitement intégrée en tournant le dos au Bernabéu pour embrasser le Camp Nou avec une conviction tranquille qui force le respect même de ses futurs adversaires. Dans le monde du football, certains transferts restent gravés dans les mémoires pendant des années. Celui de Rodri en cet été 2026 fait définitivement partie de cette catégorie. L'Espagnol, milieu de terrain incontournable de Manchester City, et l'un des joueurs les plus complets de sa génération, a officiellement tourné le dos au Real Madrid pour s'engager avec le FC Barcelone. Une décision qui a fait l'effet d'une bombe. Pendant des semaines, tout le monde pensait que le Bernabéu l'attendait. Florentino Pérez avait mis le paquet. Une offre financière massive, des bonus mirobolants, la promesse d'un rôle central dans un effectif déjà étoilé. Les discussions avançaient, les journalistes multipliaient les « c'est presque fait ». Et puis, en quelques heures, tout a basculé. Rodri a dit non au Real. Pas un non hésitant, pas un « on verra plus tard ». Un refus clair, net, et surtout motivé par des raisons que personne n'avait vu venir. Selon nos informations exclusives, le joueur n'a pas cédé aux sirènes madrilènes pour une simple question d'argent ou de prestige. Ce qui a fait pencher la balance, c'est un cocktail beaucoup plus personnel et stratégique. D'abord, le projet sportif présenté par le Barça. Hansi Flick et Deco lui ont dessiné un rôle de pilier absolu au milieu de terrain, aux côtés de Pedri et Gavi, dans un système de possession et de contrôle du jeu qui correspond parfaitement à son style. Là où le Real proposait un environnement ultra compétitif, mais parfois chaotique, le club catalan a insisté sur une vision à long terme, avec une rotation intelligente pour préserver son physique après des saisons intensives sous Pep Guardiola. Ce drame, on le vit en direct. Chaque nouvelle information change la donne. Les conférences de presse, les déclarations des agents, les réactions des entraîneurs, tout s'enchaîne à une vitesse folle. Et ce n'est que le début. Dans les prochains jours, l'officialisation devrait tomber, suivie des premières images de Rodri en bleu et grenat, des analyses tactiques, des comparaisons avec les plus grands milieux de l'histoire récente. Si tu veux être au courant de chaque rebondissement avant tout le monde,
Si tu veux les infos exclusives, les analyses détaillées et les coulisses que les autres médias n'ont pas, il ne te reste qu'une chose à faire. Abonne-toi dès maintenant. Active la cloche pour ne manquer aucune alerte. Parce que le Mercato 2026 ne fait que commencer et les prochaines explosions arrivent déjà. Ne reste pas sur le banc. Rejoins la communauté qui vit le football en temps réel. Abonne-toi et on continue ensemble à décrypter chaque scoop, chaque refus, chaque signature qui fait trembler le monde du ballon rond.